Ce matin, je vais vous parler de l'impact de la puissance de Dieu. L'impact de la puissance de Dieu. Amen. L'impact de la puissance de Dieu. Bien-aimés, ce matin, vous devez savoir que la puissance de Dieu ne vient que par le Saint-Esprit. Vous avez remarqué que dans le livre de Genèse, le Saint-Esprit était déjà là. Et il planait avant que l'homme ne soit créé. Et lorsque l'homme a été créé, la Bible dit, au Genèse chapitre 1er verset 8, la Bible dit Dieu bénit l'homme. Et il lui dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Donc Dieu a donné la puissance à l'homme de dominer la terre. Donc la puissance pour dominer la terre, à l'origine a été donnée gratuitement à l'homme. Mais malheureusement, l'homme l'a perdu dans le jardin en écoutant le serpent. Et dans Luc chapitre 4, le verset 6, le serpent dit à Jésus, si c'est la puissance, si c'est la gloire des nations, prosterne-toi devant moi pour que je te la donne. Car elle m'a été donnée. Donc le jour où l'homme a écouté Satan, il lui a transmis cette puissance. Et la Bible dit, Jésus est descendu et il a payé un grand prix pour pouvoir dépouiller Satan. Il a payé le prix par sa vie sur la croix. Dieu a payé cher avant de récupérer la puissance pour dominer la terre de la main du diable. Donc depuis ce jour, la puissance de Dieu ne se donne plus gratuitement. De la manière Dieu a payé un prix par la vie de son fils, c'est de cette manière toi aussi, si tu veux avoir la puissance, tu dois payer un prix. Nous voyons dans la Bible, les apôtres ont suivi Jésus 3 ans. Mais la Bible déclare, à un moment donné, Jésus leur a donné la puissance d'aller chasser les démons, marcher sur les scorpions. Mais ils chassaient les démons. Ils sont revenus. Ils étaient contents. Mais Jésus n'a rien dit. Mais un jour encore, ils ont rencontré un cas compliqué. Ils ont invoqué Jésus. Ils ont tout fait. Ils ont prié. Le démon n'est pas sorti. C'est là Jésus leur dit, vous voyez, cette catégorie de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'ils avaient la puissance pour chasser certaines catégories de démons. Mais certains démons spécifiques, tu ne peux pas les chasser si tu n'as pas une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Maintenant, Jésus l'a dit, il vous faut une rencontre personnelle avec l'Esprit de mon Père. C'est cette rencontre qui va vous donner la puissance, l'autorité sur tout ce qui bouge sur la terre. Sinon, vous aurez la tribulation dans le monde et vous ne pouvez plus s'en sortir. Donc, il faudrait que vous demeuriez à Jérusalem,
dans la chambre haute jusqu'à ce que la promesse de mon Père ne s'accomplisse dans votre vie. Et il a dit, lorsque vous êtes dans la chambre haute, dans la présence de mon Père, l'Esprit de mon Père viendra sur vous. Vous recevrez une puissance. Quand l'Esprit viendra, il vous donnera une puissance. Et à partir de là, vous serez mes témoins. C'est-à-dire la manière dont j'ai régné sur la terre, la manière dont j'ai opéré sur la terre, la manière dont j'ai marché sur les eaux. Oh, dis-moi Amen. La manière dont vous m'avez pris comme un fantôme, vous allez vous comporter de cette manière. Vous allez régner de cette manière. Vous allez vivre cette vie. Vous m'avez reçu. Mais il vous faut une puissance. Une puissance qui va transformer votre vie. Qui fera de vous des Christ. Oh, dis-moi Amen. Une puissance qui fera de toi Christ. La vie chrétienne est une démonstration de puissance. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'ils étaient rassemblés dans la chambre haute, l'Esprit est venu sur eux. L'Esprit est venu sur eux. Ils ont commencé à parler une langue bizarre. Les gens du monde les ont pris comme des ivrognes. Pierre a dit non, ce n'est pas de l'ivrognerie. Ce n'est pas du vin. Vous voyez cette transformation-là? C'est la puissance du Saint-Esprit. Quand c'est venu sur nous, l'Esprit nous a remplis. Et il nous a donné un nouveau cœur. Une nouvelle vision. Il a eu un impact sur notre vie. Il a changé notre langage. Il a changé notre manière de parler. Donc il nous a propulsés dans le monde de Dieu. C'est la puissance qui a réellement prouvé que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes du ciel. Ce n'est pas du vin. Ce n'est pas du vin. Ce n'est pas l'impact de l'alcool. Ce ne sont pas les effets produits par l'alcool. Mais ce sont les effets de la présence de l'Esprit sur notre vie à nous. Hey, bien-aimé, quand tu reçois la puissance, ne demeure pas tel qu'on est. C'est impossible. Je dis à ton prochain, c'est impossible. Dis-lui encore, c'est impossible de demeurer tel que tu es. Toi, chrétien, tu as reçu le Saint-Esprit et tu as toujours le même langage. Ça ne va pas. Toi, chrétien, tu as le Saint-Esprit et sa puissance. Et tu ne démontres pas cette puissance. Tu ne connais pas encore la vie chrétienne. Écoutez-moi bien. Il est temps qu'on vous parle même de la vie éternelle. Un jour, je vais vous parler de la vie éternelle. Vous savez, la vie éternelle est la vie que nous allons mener dans les temps à venir. Mais c'est la vie que nous allons mener dans l'avenir.
Jésus nous a amené cette vie pour que nous puissions la vivre sur la terre. Et cette vie est la vie de Christ. La vie éternelle est la vie de puissance. Lisez 2 Rois 2, verset 1 à 11. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Dis à ton prochain, je le sais aussi. Et Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passaient toutes à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Le verset 12 dit, Élie regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements et les déchirant en 2 morceaux. Amen. Je suis en train de parler de l'impact de la puissance de Dieu. Quand on reçoit la puissance te transforme et te donne un caractère de Dieu. La Bible dit, lorsque Élie a eu rencontre avec Dieu, il ne se comporte plus comme un être humain. Il vit de manière bizarre. Les gens ne le comprennent plus. Il est séparé de la société. Quand il se lève le matin, il entend la voix. Lève-toi, va à Bobo. Lève-toi, va à Koutoukou. Lève-toi, va à Pau. Il ne critique pas. Il se lève. De la manière, l'esprit qui est dans le fou, le matin, lui dit, tourne-toi, va dans les caniveaux, couche-toi, dors là-bas. Et il le fout au pays. C'est de cette manière
vient sur quelqu'un et il lui donne sa vie, il lui donne sa puissance, la personne est transformée. La première chose, le premier impact est que la puissance tue ta volonté. Si tu as une volonté à toi et tu as la puissance de Dieu, tu as rencontré le Saint-Esprit et il t'a donné la puissance, ta volonté n'est plus la tienne. Elle meurt et elle est remplacée par la volonté de Dieu. Tu ne fais plus ta volonté. Tu ne vas plus vivre ta propre vie. Tu vas vivre la vie de l'esprit. C'est ça qui a changé, bouleversé la vie du prophète Élie. Quand il se lève un matin, l'esprit dit, va à Gilgal. Et il se tourne vers son fils. Et il lui dit, l'Éternel m'envoie. Hey! Hey! My God! Le Dieu qui a créé l'univers. Ce Dieu-là t'appelle un bon matin. Et t'appelle. Il dit, lève-toi. Je t'envoie. Quel privilège. On dit un jour, il dit à Élisée, le maître de l'univers, le Dieu tout-puissant m'appelle et il m'envoie. Who are you? Qui es-tu pour écouter la voix de Dieu? Si tu n'es pas connecté au trône, si tu n'es pas du trône, quand la puissance vient sur toi, il te met en relation avec Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Toi et Dieu, vous allez parler directement. Oh, amen. Oh, oh, alléluia. Il n'y a pas d'intermédiaire. Praise the Lord. Oh, alléluia. Écoutez, quel privilège. Toi aussi, tu es au service de Dieu. Lorsque tu vas dire, Dieu me parle, Dieu m'a parlé ce matin, Dieu m'a parlé ce matin, j'ai dit, il est temps que toi aussi tu rencontres Dieu et tu te lèves un bon matin, tu rentres dans le groupe de la famille et tu dis, Dieu m'a parlé. Ce féticheur-là, que vous connaissez dans 2 mois, donnera sa vie à Jésus. Les gens vont te critiquer. Les gens vont t'insulter. 2 mois plus tard, il est devenu un chrétien. C'est là les gens sauront que tu n'es plus la même personne car tu as rencontré un Dieu vivant. Tu as rencontré un Dieu vivant. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu rencontres l'esprit. L'esprit va te dire, maman, cette maison-là, dans 1 an, nous n'allons plus vivre ici. Nous allons vivre aux États-Unis. Ta femme te regarde, elle rit jusqu'à fatiguer. Parce qu'en te voyant même, tu n'as même pas 5 francs dans ton compte bancaire. Toi, tu ne critiques pas. 1 an plus tard, elle se voit aux États-Unis avec vos enfants. Celle-là, elle saura que ce n'est plus mon mari. Oh, alléluia. Ce n'est plus mon mari. Ce n'est plus ma femme. Ce n'est plus toi. Car on a l'esprit. On change. J'ai dit on change. Brakundele brayakutaka. Reza braikete. Regarde depuis que tu es chrétien.
Tu dis que tu vas à l'église. Qu'est-ce que tu démontres, ma? Quelle vie tu démontres-tu? Dis-moi. Chaque jour, tu pleures. Écoutez. Et suivez-moi. Dieu utilisait depuis fort longtemps la technologie. La téléphonie mobile. Dieu utilisait ça depuis fort longtemps. La Bible dit, lorsque Élisée et son maître sont arrivés à Gilgal, se trouvaient les fils des prophètes. Élie n'était pas à Gilgal. Dieu a seulement parlé à Élie qu'aujourd'hui, je vais t'enlever. Je vais t'enlever de la planète Terre. C'est Élie seul qui est au courant. Mais la Bible dit, c'est Élie seul que Dieu a parlé. Mais comme un tous était dans un monde spirituel, le monde divin, le monde de Jésus-Christ est unique. Si tu rentres dans ce monde, si un homme de Dieu est véritablement appelé, tu le sauras. Si quelqu'un marche avec le véritable esprit, quand tu le rencontres, tu le sauras. Ils sont venus vers Élisée. Sais-tu qu'aujourd'hui, ton maître se l'a enlevé au-dessus de ta tête? Comment ils ont su? Qu'est-ce qui peut faire cela? Si ce n'est pas la puissance de Dieu. Mais regardez comment eux ils vivent à l'époque là. Je dis, hein? Regardez comment les croyants vivaient à l'époque. Ils communiquaient spirituellement. Oh, Brakundeya. Et une onction viendra sur ton père spirituel. Le Saint-Esprit doit t'alerter. Et toi aussi, tu dois te préparer pour ça. Quand l'onction vient, c'est à partager ou bien la mort. C'est l'onction ou 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 la mort. Quand le temps de l'onction vient, on ne joue plus avec sa vie. Hein? Regarde ton prochain, tu ne joue plus avec ta vie. Tiens. Dieu, allô? Élie, tu vas me rejoindre aujourd'hui au ciel. Maintenant, voilà notre... Oh, alléluia. Voilà notre aéroport. Sur la terre, nous avons notre base aérienne. C'est au-delà de Jourdain. Comment Élie a dit qu'au-delà du Jourdain, c'est là le lieu où il doit être enlevé? Comment Élie a dit que c'est ici l'aéroport? La technologie de Dieu, le système de Dieu. Oh, dis-moi amen. Nous les enfants de Dieu, nous avons notre aéroport. Oh, dis-moi amen. Nous pouvons aller au ciel à revenir. Donc ça ne te donne pas que quelqu'un vient te dire, je suis allé au ciel, rencontrer mon Père Dieu et je suis revenu. Ne sois pas étonné. Parce que nous avons une base aérienne. C'est un autre système. Tu ne peux pas comprendre. Seuls les initiés qui peuvent comprendre. Seuls ceux que le Saint-Esprit a initiés. C'est pourquoi j'aimerais te dire, laisse-moi pour que le Saint-Esprit t'initie.
Les enfants de Dieu aujourd'hui sont assis dans la chair. Dans le péché. Comment tu peux vivre cette puissance? Quelqu'un est sur la terre et il communique directement avec le monde invisible. C'est la technologie là que les sorciers utilisent. Toi, tu es là-haut. Les choses se passent sous tes yeux. Tu ne comprends rien. Je vais te poser la question. Comment les sorciers savent qu'aujourd'hui, à 01, nous avons réunion à tel endroit? Est-ce qu'ils envoient lettre? Répondez-moi là. Leur maître, le gourou, les appelle spirituellement. Aujourd'hui à 01, nous avons réunion. Et la Bible, écoutez-moi bien. Quand l'heure vient, la personne est à côté de toi, même si c'est ton enfant, elle quitte son corps. Même tu es là, mais elle n'est plus avec toi. Comment toi aussi tu es chrétien? Tu ne te laisses pas influencer par le Saint-Esprit. Et tu peux contrôler ces démons. Si, écoutez, hein, c'est pas ta simple foi là qui va aller chasser les démons. Hein. Non, moi je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Tu peux chasser certains démons. Tu peux faire certaines délivrances. Mais laisse-moi te dire, il y a certains démons là. Quand tu les rencontres, c'est là que tu sauras que tu fais délivrance. Ce n'est pas parce que tu guéris les gens. Ce n'est pas parce que tu chasses les démons. Et tu es appelé à chasser n'importe quel démon. Pour chasser n'importe quel démon, maintenant il te faut l'autre degré. The high level. Le niveau. Yeah. Ce n'est pas tout le monde qu'on met à la tête de l'armée. Maintenant, toi, tu es charnel, tu veux que Jésus te mette à la tête de l'armée. Non, il est temps que tu sois gradé par le Saint-Esprit. Tu sois décoré par le Saint-Esprit. Je veux que l'Esprit de Dieu te rencontre, qu'il travaille avec toi et qu'il te décore. Alléluia. Oh là, chrétien, ouvre tes yeux ce matin. Démontre la puissance de Dieu qui est en toi. Réveille-toi, dis-moi amen. Oh, je dis réveille-toi. Je dis réveille-toi. 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 Nous adorons un Dieu vivant. Il veut que tu démontres sa puissance. Suivez. Quand il vient. Élie n'a rien dit à Élisée. Élisée aussi n'a rien dit à Élie. Mais il sait que le maître sera enlevé. Il n'a rien dit à personne. Il a gardé le silence. Mais comme il sait que le maître a l'onction, il sera enlevé. Et le maître va chercher toujours quelqu'un remplaçant. Il est collé au maître. On l'insulte. Le maître n'est pas bon. Le maître est mauvais. Lui, il ne voit pas ça. Lui, il voit l'au-delà du Jourdain. Il voit l'au-delà du Jourdain. Il voit l'au-delà du Jourdain. Il est collé. Lorsque les fils des prophètes sont venus pour dire, sais-tu que ton maître sera enlevé? Taisez-vous. Je le sais aussi. Maintenant, Élisée n'a pas encore reçu l'onction. Mais comment il a su que le maître sera enlevé?
Rebro candelebra isakuta. Mandelebra yazukirekete. C'est non, why? Comment Élisée a su? Quand un démon conduit quelqu'un et toi aussi tu es sous le contrôle de cette personne, le démon va te contrôler aussi. Si quelqu'un est sous la conduite de l'Esprit Saint et tu marches avec cette personne de tout cœur, toi aussi tu seras contaminé par son esprit. Donc, l'esprit qui a dit à Élie, je vais t'enlever, le même esprit est venu annoncer à Élisée, aujourd'hui, ton maître sera enlevé. C'est toi qui seras son remplaçant. Sois vigilant. Ne le quitte pas d'une seule seconde. Que personne ne te sépare de lui. Donc Élisée aussi s'est préparé pour ça. Comment tu t'es préparé? Quand on parle de la puissance là, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à recevoir la puissance. C'est des gens qui sont déterminés. C'est des gens qui n'auront pas quitté Jésus d'une seule seconde. Les démons sont dans ta maison. Les esprits sont dans ta maison. Tu ne comprends même pas ta vie. Et jusqu'à présent, le Saint-Esprit même ne t'a pas appelé pour te donner quelques consignes. Tu es là seulement. Tu marches au hasard. Tu pries dans le hasard. Tu reçois dans le hasard. Ce n'est pas la vie chrétienne. Dieu cherche une génération. Dieu veut une génération. Une génération de prière. Dieu veut les assoiffer. Des gens qui ont soif de la puissance de Dieu. Qu'il veut que leur vie soit bouleversée par la puissance. Dieu veut ces genres de personnes. Es-tu assoiffé? Veux-tu réellement que ta vie soit transformée? Tu viens seulement à l'église, bien habillé. Les gens viennent à l'église sans rencontrer le Messie, sans rencontrer la puissance, sans rencontrer le Saint-Esprit, et ils repartent. Dans Actes chapitre 3, le verset 1 à 7, la Bible dit, une famille a un paralytique de naissance. Donc on prenait le paralytique là, on venait le déposer à l'entrée de l'église, à l'entrée du temple. Mais lui il ne rentrait pas dans le temple pour qu'il demande seulement l'aumône, qu'il demande seulement de l'argent à ceux qui rentrent au temple. Et quand le culte finit, sa famille vient le chercher et il retourne à la maison sans rencontrer le Seigneur, sans rencontrer le maître du temple. C'est comme ça les gens viennent à l'église avec leurs problèmes matériels. Mais et ils retournent avec les problèmes matériels sans être transformés. Et la Bible dit, Pierre et Jean
allait au temple à la 9e heure. Arrivé au temple, ils ont remarqué que le paralytique est là. Le paralytique leur demanda de l'argent. La Bible dit qu'il s'est arrêté. Et Pierre a dit, nous n'avons ni l'or, ni argent. La question que je vais vous poser. Pierre et Jean sont des anciens. Et ils savent qu'on ne doit pas aller à l'église sans aller à l'église les mains vides. Vous allez me dire que Pierre et Jean n'avaient pas de l'argent? Non. Ils avaient de l'argent. Mais ils avaient plus que de l'or et de l'argent. Ils avaient en eux et sur eux le feu de Dieu. Ils savaient. L'anglais, les Anglais disent they carries the presence of God. Ils transportaient la présence de Dieu. Est-ce que tu vois, tu comprends ce que je dis? Un être qui était de passage, qui transporte la présence de Dieu. Quand il vient quelque part, c'est Dieu qui est descendu. Il dit, nous sommes différents de ceux qui sont à l'intérieur. Nous sommes des transformateurs de vie. Nous sommes des changeurs de vie. Nous sommes les porteurs de lumière. Nous sommes les porteurs de la paix. Nous sommes les consolateurs. Nous avons rencontré quelqu'un dans la chambre haute. Et il a mis un dépôt en nous. Et il nous a mandatés. Et il nous a dit, allez partout dans le monde. Faites des nations des disciples. Quand quelqu'un est malade, donnez-lui la santé. Quand quelqu'un est brisé, donnez-lui la paix. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, apportez-lui la lumière. Il dit, stand up, lève-toi et marche. Il dit, lève-toi et marche. Who are you? Qui es-tu pour dire à un paralytique de marcher et tu as la foi qu'il va se lever pour marcher? Si la puissance n'a pas transformé ton cœur, look at the Bible. Écoutez, rentrons dans 1 Samuel 10. Je vais vous dire quelque chose tout à l'heure. 1 Samuel 10, verset 9. La Bible dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. On a versé l'huile sur lui. Mais avant que Dieu lui donne un autre cœur, le verset 7 nous dit quelque chose, toujours le même Samuel. Et le verset 6, il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. 1 Samuel 10, verset 6. L'Esprit viendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Lorsque l'Esprit est venu, l'Esprit lui a donné quoi? Un nouveau cœur. Le cœur qui peut produire des miracles. Le cœur qui peut appeler les choses à l'existence. Le cœur qui peut chasser la pauvreté.
Rekabro Sakatayama. Tu vas recevoir une puissance ce matin avant de quitter. Aïe. Aïe, alléluia. Je dis, tu seras imparté ce matin avant de quitter cette église. Ton ministère doit changer. Ta façon de prêcher doit changer. Ta façon d'opérer doit changer. Ta façon de prier doit changer. Et l'Esprit de Dieu doit venir sur toi. Et il doit impacter ta vie. Ton langage doit changer. Yes. Encore mon fils. Yes. Augmente un peu légèrement. Oh mandole brahi katala brasa kata. Reka braka tondele braiza kutele. Brakndele riazu kata ya malo brayakata. Reste en esprit. Rentre en esprit en ce moment. Rentre en esprit en ce moment. Rentre en esprit en ce moment. Le Saint-Esprit veut te rencontrer. Dieu veut changer ta vie. La puissance de Dieu veut impacter, influencer ta vie. Il veut te donner un nouveau cœur. Il veut t'amener dans une autre dimension de l'adoration. Dans une autre dimension. Il est temps que tu changes de degré. Raindole braiza kundele brakatayama. Mandole braiza katale braekete. Arrivé à Jéricho. Les filles des prophètes encore rencontre Élisée. Ton mec sera enlevé aujourd'hui. Il répète encore. Taisez-vous. Je le sais aussi. Il n'a pas babadé. Il a gardé le silence. Je le sais aussi. Dis à ton prochain. Je le sais aussi. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Qu'est-ce que tu connais de Jésus-Christ? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus là, qu'est-ce que tu sais de lui, de son esprit et de sa puissance, de sa rencontre personnelle avec toi? Peut-être tu me diras, le temps de Dieu est là. Dieu ne répond pas vite. Qui t'a dit que Dieu ne répond pas vite? Avant d'avoir le miracle, il faut avoir le cœur du miracle. Avant de voir le miracle, il faut avoir les yeux du miracle. Papa, je ne vois pas mes miracles. Je n'arrive pas à témoigner. Quelle est la nature de ton cœur? Quelle est la vision? La Bible dit, écoutez, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer, devant les eaux de Jourdain, regardez, qui peut faire ça? Si ce n'est pas la puissance. Quelle puissance qui peut faire ça? Si ce n'est la puissance du Saint-Esprit. Toi, tu lis ça dans la Bible et tu me dis que c'est le temps ancien. Tu peux chasser à jamais la pauvreté de ta vie par la prière. Tu peux ordonner à certaines situations de ne plus les voir dans ta vie. Et elles quitteront ta vie. Élie, le prophète, avec son serviteur, il enlève son manteau. Il roule le manteau. Il dit, c'est Moïse a séparé la mer avec le bâton.
marché avec Dieu et moi-même je suis devenu bâton de Dieu. Écoutez là. Je dis, oh, il dit Moïse a marché avec Dieu. Mais c'est son bâton qui fait miracle. Lui, il ne veut pas ça. Il a marché avec Dieu. C'est son vêtement a été contaminé son vêtement transportait la présence glorieuse de Dieu. Papa, maman, jeune frère, jeune soeur en Christ. Ah oh là, laisse ta vie influencer par la puissance du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit changer ta vie là. Tu n'as rien vu encore en Jésus là. Le christianisme dont tu parles là, ce n'est pas cette chrétienté dont parle la Bible là. Dieu veut te révéler les mystères cachés en Jésus. Il dit, moi j'ai marché avec Dieu. Mon corps, tout ce que je touche, transporte la gloire de Dieu. Il enlève son manteau. Et puis il roule. Loin, il roule. Il roule. Il roule. Et dans ça, Dieu lui donne la vision. Dans ces eaux du Jourdain, Jésus viendra et il se fera baptiser. Le ciel s'ouvrira sur ces eaux. Pourquoi? Écoutez, parce que Élie a contaminé les eaux par l'onction qu'il transportait. Donc les eaux du Jourdain incarnent la puissance, l'onction d'Élisée, l'onction d'Élie, pardon. Les eaux sont contaminées. C'est pourquoi c'est au bord de ces eaux-là que Jean-Baptiste doit prêcher l'évangile de la repentance. L'eau est contaminée, l'eau est sanctifiée, l'eau est purifiée. C'est pourquoi c'est dans cette eau Jésus doit être baptisé pour que le ciel s'ouvre. Quel acte tu poses aujourd'hui qui permettra à Dieu d'opérer dans les temps à venir? Il roula. Il est temps que tu roules ton manteau spirituel et que tu frappes ton entreprise. Oh, dis-moi amen. Il est temps que tu roules le manteau et que tu frappes ton ministère. Il est temps que tu roules ton manteau et que tu frappes le marché. Il est temps que tu roules le manteau et tu frayes un chemin là où il n'y en a pas. Judas digapore sango Judas digapore mambo ya yamba Judas digapore yam ya son. Il est temps que tu utilises la puissance de Dieu pour tracer le chemin là où il n'y en a pas.
Le Saint-Esprit ne peut pas entrer en toi et il ne peut pas t'utiliser. Comment? Là. Quitte cette dimension-là. Quitte cette dimension. Dieu veut te donner de grandes révélations. Dieu veut te donner de grandes visions. Dieu veut te donner de puissance que personne n'a utilisé à Ouagadougou. Chaque jour, tu ne fais que dire oh, tel pasteur était puissant. Mon pasteur est puissant. Donc toi tu vas dire que mon pasteur est puissant. Toi jusqu'à 14 tu seras puissant. Notre église là, il faut venir voir. Il faut voir comment notre pasteur est fort. Jusqu'à 14 tu seras rempli et impacté par la puissance. Pour que la présence de l'Esprit sur ta vie attire quelqu'un. Sauve quelqu'un. Délivre quelqu'un. Libère quelqu'un. Délivre quelqu'un. Jusqu'à 14 tu vas te lever. Et dire mon frère, ma soeur, ton problème là, demain c'est fini. Tu n'auras plus ce problème. Demain cette maladie, je te donne au nom de Jésus. Tu es guéri. Et la personne est guérie. Il m'a aimé. Il m'a sauvé. Il m'a aimé. Il m'a sauvé. Amen. Amen. Vas-tu rester encore voir ta fille, ton fils détruit devant toi? Le problème qui t'a détruit, la malédiction qui t'a détruit, vas-tu encore te taire et voir ta fille, ton enfant, ton fils périr? Maman, papa, je vous parle ce matin. Ce qui a détruit la vie de tes parents, vas-tu rester encore là-bas? Regardez ces problèmes te détruisent. Say to your neighbor, do something. Dis à ton prochain d'à côté, fais quelque chose. Est-ce que vous pouvez chercher encore la face de Dieu? Est-ce que vous pouvez tourner dos? La Bible dit, il a tourné dos. Saül a tourné dos à Samuel. Tout d'un coup, l'Éternel lui a donné un nouveau cœur. Il est temps que vous tous, vous tournez dos au monde. Tourne dos un peu, manger là, pour jeûner. Tourne dos un peu au plaisir de la chair, pour chercher la face de Dieu. Tourne dos un peu à la manière dont tu cherches l'argent. Tu cherches trop l'argent. Laisse l'argent te chercher. On gagne l'argent. Laisse l'esprit d'esprit te gagner l'argent. Quand il est décrit celui qui a la puissance, le bonheur et la grâce l'accompagneront. Église des éclairés, réveillez-vous ce matin. Le Saint-Esprit veut impacter votre vie. Il veut changer votre vie. Il veut révolutionner votre vie. Il veut vous vivifier. Ne te permettez pas aux problèmes de la vie. Vous
rencontrer le Seigneur. Le lieu de l'intimité. Le lieu de la consécration. Oh. J'ai dit, avec Dieu, tout est possible. Je vous avais dit ici, je ne sais pas ce qui va se passer, mais Dieu va nous donner terrain à Ouaga ici. Je vous ai dit ça, non? Que je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai pas d'argent. Nous n'avons personne pour nous financer. Mais par la grâce de Dieu, au moins Dieu nous a donné terrain aujourd'hui. Au moins par la grâce de Dieu, nous avons au moins 2000 hectares. C'est ce que je vous dis ce matin. Mais ça, ce n'est rien encore. Les terrains arrivent. C'est ce que Dieu m'a dit. J'ai dit, les terrains arrivent et nous-mêmes, nous allons choisir là où on va construire le basilique. Écoute, quand tu fais des programmes concernant Dieu, Dieu aussi fera un programme te concernant. Je sais ce que Dieu dit à travers moi. S'il me parle, je sais qu'il me parle. Donc si je te dis Dieu va te bénir, il va te bénir. Nous avons traversé le Jourdain. Là, il se tourne vers son fils et il lui dit, demande-moi avant que je ne sois enlevé de ta tête. Est-ce qu'il lui avait dit qu'il doit être enlevé? Mais l'expression d'Élie prouve qu'il sait que Élisée aussi est au courant. La vie spirituelle. Le monde de l'esprit est très doux. Alléluia. Amen. Maintenant, il est temps que tu demandes. Si tu pries à la maison, je veux l'onction de papa. Tu dois faire une longue marche avec moi d'abord. Tu dois traverser, on doit passer 4 étapes d'abord. Ce matin, en tant que père de cette église, j'ouvre le ciel sur ta vie. Je dis, j'ouvre le ciel sur ta vie. Arrivé à l'endroit, il dit maintenant, demande. Il dit, moi j'ai parcouru 4 distances. Tu crois que je suis venu ici, j'ai pris ce risque-là pour rien du tout. Je veux la double portion de ton esprit. Élie dit, ce que tu dis là est difficile. Il n'est pas dit impossible, mais est difficile. Mais si tu me vois, soldat de Christ, vous voulez des miracles. Mais jusqu'à présent, tu n'arrives même pas à voir Jésus dans le monde spirituel. Si tu me vois, maintenant je me pose la question, comment Élie a su que des chars et chevaux viendront le chercher? Ça veut dire qu'il sait que il connaît ce qui viendra, la voiture, l'avion qui viendra le chercher.
Hey. Maintenant, il cause avec lui. Il marche avec lui. Bam, Élie a disparu. Ceux qui sont venus là, on dit des chars et chevaux de feu. Maintenant, qui est Élie? La puissance de Dieu. Regardez, dans Acte 14, le Saint-Esprit est descendu sur Paul et Barnabas. Ils ont fait des miracles. De telle sorte que les païens, les Lycaoniens, les ont pris comme des dieux. Quand le Saint-Esprit et sa puissance viennent sur toi, on devient Dieu. Avec un grand T et non petit D. Exode 7, verset 1. Moïse a rencontré Dieu. Dieu a fait de lui Dieu pour Pharaon. C'est la puissance de Dieu qui peut faire de David Dieu sur la terre. Oh. Il est temps que tu sois Dieu dans le quartier. Tu sois Dieu dans ce business. Tu sois Dieu dans le marché. Tu sois Dieu dans la famille. Amen. Oh, amen. Que le Saint-Esprit, le véritable esprit, change votre vie. Transforme votre vie. Amen. Vous savez, quand on reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit d'abord bouleverse ta vie. Et maintenant, troisième, et après, il change la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Tu dois être utile aux autres. Vous voyez, non, pourquoi vous êtes ici? Vous me connaissez avant? Non, c'est l'esprit qui vous a attiré vers moi. Pourquoi vous êtes resté? C'est le Saint-Esprit et sa puissance. Sans la puissance, si vous ne gagnez rien, si votre vie n'est pas transformée, vous allez partir chercher ailleurs.